Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de carte graphique externe sur Mac. Alors qu'est-ce que c'est qu'une carte graphique externe? C'est tout simplement une carte graphique qu'on va mettre dans un boîtier comme celui-ci, qu'on aura branché donc sur un Mac Thunderbolt 3 bien sûr, qui lui-même va tourner sous macOS High Sierra, donc qui est la prochaine version du système qui prend en charge donc nativement ces boîtiers Thunderbolt 3. Alors au niveau du matériel, donc il vous faut ces fameux châssis Thunderbolt 3. Alors Apple en propose un dans ses kits de développement, mais c'est vendu quand même très cher en France, quasiment 900 € avec la carte graphique. Donc nous on a préféré ce modèle qui est vendu uniquement 350 €. Je vous mettrai un petit lien sous la vidéo. Une fois que vous avez ça, il vous faut donc une carte graphique. Alors c'est simple, il n'y en a qu'une qui est prise en charge pour l'instant, c'est la RX 580 d'AMD. Alors elle est excessivement difficile à trouver puisqu'elle est prise d'assaut par tous ceux qui font de la crypto-monnaie. Alors ça c'est vraiment une horreur et merci à AMD de nous en avoir prêté une donc, pour ce test. Et puis une fois que vous avez tout ça, il vous faut donc un Mac Thunderbolt 3, donc relativement récent. Et puis bien sûr la bêta de macOS High Sierra qui elle permet de prendre en charge ces boîtiers nativement. Et puis aussi éventuellement un écran externe pour l'accélération graphique, ça on en parle juste après. Alors au niveau du branchement, c'est hyper simple. Une fois que vous avez mis votre carte graphique, il suffit donc de brancher en Thunderbolt 3 votre boîtier à votre Mac. Ensuite, vous l'allumez, donc la carte graphique va se mettre en route. Et puis à ce moment-là, en fait, le Mac va vous dire attention, on a détecté donc un GPU externe. Il va afficher un petit message en haut de l'écran pour vous dire tout simplement qu'il faut relancer la session si vous voulez activer votre GPU externe. Voilà, alors une fois qu'on a rebooté notre session, on est capable aujourd'hui d'avoir deux cartes graphiques et on les voit bien ici. Donc dans Luxmark, lui, il est capable de voir donc la carte interne et la carte externe, ce qui permet en fait d'offrir une puissance de calcul décuplée puisque les puissances vont donc s'additionner pour faire ce qu'on appelle du GPU, donc du calcul déporté sur la carte graphique. Alors ça va marcher dans des programmes de rendu 3D, de rendu vidéo par exemple comme dans Final Cut Pro. Alors on a fait le test dans Final Cut Pro, ça marche pas encore, le programme prend pas encore en charge ces cartes graphiques, mais on peut imaginer à l'avenir que tout un tas de programmes qui comme ici réalisent des gros calculs, qui ont besoin d'une très grosse puissance de calcul, prennent en charge un nombre presque infini de cartes graphiques. Alors une autre possibilité offerte par les cartes graphiques externes, c'est de faire de l'accélération 3D, c'est-à-dire d'accélérer l'affichage vidéo. Donc ça c'est assez intéressant par exemple pour faire de l'OpenGL, pour faire de la réalité augmentée, pour faire des jeux vidéo. Alors par contre, le seul inconvénient c'est qu'Apple ne prend pas en charge donc l'écran interne du Mac, c'est-à-dire que si vous voulez utiliser cette carte graphique qui est théoriquement plus puissante que celle qui est à l'intérieur du Mac, il vous faudra donc un écran externe comme celui-ci et qu'il faudra brancher directement sur la carte. Alors c'est pour ça que les écrans Thunderbolt vont pas fonctionner, il faudra soit du HDMI, soit du DisplayPort. Mais voilà, une fois que vous aurez ça, vous aurez donc le processeur du Mac, enfin toute la connectique du Mac, la carte graphique ici, et donc l'écran externe juste là-bas. Voilà, alors la question c'est évidemment de savoir si par exemple les jeux vidéo vont tourner mieux avec une carte externe qu'avec une carte interne. Et en fait ça dépend de la carte qu'il y a là-dedans. C'est-à-dire que si vous avez la même comme notre iMac 27 pouces, vous avez donc ici une RX 580 sur les deux, la carte interne sera plus rapide. Pourquoi? Tout simplement parce que cette carte a une meilleure bande passante, elle est à peu près 10 fois plus rapide que le Thunderbolt 3, donc forcément on aura des meilleures performances ici. Inversement, si vous n'aviez pas de carte graphique, si vous aviez juste la carte graphique qui est intégrée au CPU, celle-là sera forcément plus rapide. Voilà. Donc ça va dépendre un peu du type de machine et ça va dépendre de la carte que vous allez mettre dans ce boîtier. Voilà, alors si on devait faire un premier bilan de ces GPU externes, alors la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ça coûte quand même cher, il faut payer le boîtier, il faut payer la carte graphique, c'est aussi assez bruyant, donc il faut vraiment en avoir un usage très spécifique. Ensuite, pour le GPU, moi je trouve que c'est pas mal pour accélérer par exemple les traitements vidéo dans Final Cut Pro une fois que ce sera disponible. Là vraiment il y a du gros potentiel. Pour la partie 3D, jeux vidéo, réalité virtuelle, là je pense qu'il va falloir vraiment attendre qu'on ait des grosses cartes graphiques, notamment la génération Vega qui est attendue pour cet été. Et j'espère d'ailleurs que Nvidia ne sera pas écarté, qu'on aura des grosses cartes Nvidia qu'on pourra aussi exploiter. En tout cas moi pour l'instant je trouve que c'est assez propre, la façon dont Apple a fait ça, c'est vrai qu'on branche et la carte est immédiatement reconnue. Et puis ça ouvre quand même des possibilités très intéressantes pour les iMac, pour les MacBook Pro Retina, enfin pour des machines qui étaient soi-disant fermées au début et qui vont aujourd'hui se retrouver avec des puissances graphiques vraiment très intéressantes. Donc voilà, un bon point d'Apple dans macOS High Sierra. Voilà les amis, c'est déjà fini. Alors je vous ai mis tous les liens sous la vidéo pour acheter le matériel et pour avoir des tests plus détaillés. En tout cas, si vous avez aimé, mettez un petit pouce, abonnez-vous aussi à la chaîne en cliquant sur le bouton ici. Et puis nous, on se retrouve sur Mac Forever pour des tests complets et sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!